L'agroalimentaire, et la biscuiterie en particulier, est un secteur où la concurrence est rude. Pourtant, on peut être une entreprise familiale régionale en bio et concilier croissance et développement durable. Cela commence parfois par du matériel d'occasion, provenant d'une époque où l'électronique fragile était de la science-fiction. Là, vous avez donc une rotative qui date de 1936, donc qui va bientôt fêter ses 80 ans. Et on travaille et on espère encore sans doute travailler quelques années avec. C'est du durable. Un autre aspect, ici, vous êtes devant la machine de conditionnement. On a des étiquettes. Les étiquettes, on a demandé à ce qu'elles soient certifiées PEFC, c'est-à-dire c'est un programme qui en fait de la gestion de forêt durable. Ensuite, vous avez derrière l'emballage lui-même, donc sur lequel également on a demandé que les encres soient végétales. Et on travaille aussi avec un imprimeur qui a une charte écologique dans laquelle il recycle les produits, qui est la charte Imprime Vert. Du champ à la biscuiterie, en passant par le moulin, le blé biologique parcourt moins de 60 km. Une démarche de traçabilité et de localisation initiée avec le meunier. On a des contrats en direct avec les producteurs, annuels, même pluriannuels pour certains. Et les producteurs qu'on a sélectionnés pour Loubio sont des gens qui nous livrent déjà depuis plus de 15 ans, tous les ans, avec des volumes et des qualités qui pouvaient lui convenir. C'est pour ça qu'ils ont été sélectionnés et qu'on les a retenus pour cette filière. Voilà Luc, on vient d'augmenter la capacité de stockage du moulin. Ah, c'est bien. On a rajouté donc 2 silos prêts pour la nouvelle récolte. D'accord. Et c'est pour mes céréales, ça, qui vont faire ma farine? Écoute, le volume total correspond à ce que tu utilises tous les ans. Toi Hugues, en gros, combien tu peux, une année normale, combien tu peux me donner pour Loubio, je dirais, en gros, en sachant que tu as d'autres marchés. Dans les 80 tonnes, entre 80 et 100 tonnes. Oui, d'accord, oui, donc c'est déjà pas mal. Comment ça va se passer là, cette année, là, la récolte? Ça part plutôt pas mal. Ouais. Il a fait beau temps, il a bien plu, il fait de temps en temps beau. Ouais. Tu le sens bien, quoi. Ouais, je pense que... Parce que l'année dernière, dis donc, c'était... Ah, c'était catastrophique, j'ai jamais vu ça. Ouais. Le développement durable ne se limite pas uniquement aux produits. La démarche est globale et inclut également le bâtiment de la fabrique elle-même qui a coûté 600 000 €. J'ai été voir un architecte qui est un architecte d'Apt, qui a une grosse sensibilité écologique et qui a pu, par rapport à ce budget, nous faire une construction, comme on voit, avec des bardages en bois, avec l'ossature également, qui est totalement en bois, avec des pompes à chaleur, un toit végétal, de la brique monomure. Bref, nous sommes dans un bâtiment qui est basse consommation. Et on a fait une étude pour aller vers l'autonomie énergétique, c'est-à-dire faire nous-mêmes notre propre électricité et ne plus avoir besoin en gros de compteurs. On peut développer l'entreprise uniquement dans un but de croissance, voire de profit. C'est une possibilité. On peut aussi développer l'entreprise avec une notion de durabilité, bon, c'est un peu ce qu'on a fait ici, et puis aussi, j'allais dire, de se faire plaisir dans le bon sens. C'est-à-dire que nous, enfin moi, Hélène, je pense que tu es d'accord avec moi, on vient ici et on se fait plaisir. On va travailler sur des beaux produits, on va faire des bons produits à la sortie, on travaille avec des gens qui s'épanouissent dans l'entreprise. Enfin, je pense que tout ça, ça vaut énormément. Oui, mais si vous mettez un truc en bois, comme des pics en bois, il n'y a rien de plus écolo, quoi. On est mécène du festival de Manos, par exemple, qui est un festival gratuit, qui est très ouvert à des tas de populations qui viennent de partout, etc. On aide un sportif marseillais, Denis Gargaud, on aide une épicerie solidaire. On essaye d'aller au-delà, effectivement, du fait de se dire, bon, il faut croître, il faut gagner de l'argent. Je veux dire que c'est quand même pas ça qui nous motive. Des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Prioritaire.